Elle a dit, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Et je l'ai entendu, frère Bill, et j'ai ouvert la porte. Un homme est entré. Il s'appelait John Emile. Et il a dit, frère Bill, vous ne vous souvenez pas de moi? J'ai dit, non, je ne crois pas. Il a dit, vous m'avez baptisé, moi et ma famille. Mais il a dit, j'ai pris une mauvaise voie. J'ai perdu un de mes jeunes fils, l'aîné. Le cadet est couché à la maison. Il est mourant en ce moment. L'enfant fait une pneumonie double. C'est à peine s'il arrive à respirer. C'est vous qui m'êtes venu à l'esprit. Je me demande si vous accepteriez de venir prier pour lui. Je suis un cousin de Graham Snelling. Et je voudrais que vous priez tous les deux pour le petit. J'ai dit, d'accord. Et donc, je me suis préparé. Et maman a dit, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai dit, il y a un petit qui va être guéri. Alors elle a dit, guéri? J'ai dit, oui maman. Et alors j'ai dit, je t'en dirai plus long à mon retour. Alors, quelques instants après, il a frappé à la porte et frère Graham était avec lui. Nous avons passé par ici, à côté de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le chantier de construction pour bateaux, ce qui était à l'époque le vieux chantier naval Howard. J'ai dit, Monsieur Emile, où est-ce que vous habitez maintenant? Il a dit, au nord d'Utica. J'ai dit, vous habitez une petite maison, ce que nous appelons une maison de fusil de chasse, une petite maison de 2 pièces. Oui, monsieur. Elle est située sur une colline. Oui, monsieur, il a dit. J'ai dit, votre plainte, ici, est faite de planches à rainures et languettes. Elle est peinte en rouge. Il a dit, c'est exact. J'ai dit, le petit est couché sur un lit à colonne en fer. Et il a ça à la maison, une salopette en velours côtelé bleu. Il dit, il la porte en ce moment. Et j'ai dit, et c'est un enfant qui est tout petit. Il a environ 3 ans. Et il a aussi une toute petite bouche, des petites lèvres très minces. Et il a les cheveux châtain clair. Il a dit, c'est la vérité. J'ai dit, Madame Emile est une femme aux cheveux noirs. Et dans cette pièce, vous avez un canapé rouge et un fauteuil rouge. Il a dit, est-ce que vous y avez déjà été, frère Branham? J'ai dit, tout à l'heure. Tout à l'heure, il a dit. J'ai dit, oui. Mais il a dit, je ne vous ai pas vu. J'ai dit, non, c'était en esprit. J'ai dit, Monsieur Emile, vous m'avez entendu parler, si c'est moi qui vous ai baptisé, des choses qui m'arrivent. Il se peut que je vois des choses avant qu'elles arrivent. Il a dit, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose du genre, frère Branham? J'ai dit, oui. Et Monsieur Emile, celui qui m'a dit ce qu'il en était, il ne m'a jamais dit un mensonge. Votre petit va être guéri quand j'arriverai là-bas. Il a arrêté la voiture, il s'est affalé sur le volant et il a dit, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, ramène-moi au Seigneur. » Voyez, et je te promets de vivre pour toi le reste de ma vie, si tu épargnes la vie de mon petit. Et là, il a donné son cœur à Christ. Nous sommes entrés dans la maison, tout excités à cause de lui, une âme qui avait été ramenée à Christ. Quand nous sommes entrés dans la maison, tout était là, exactement tel quel. Sauf que la vieille femme n'était pas là. Émotif, surexcité, j'ai dit, amenez-moi le petit. C'est à peine si le petit était encore en vie. Voyez, ce recroquevillement, ça voulait dire que la vie avait quitté le petit. Il était tout recroquevillé, jusqu'à sa petite gorge, ici. Et j'ai dit, amenez-moi le petit, sans attendre que la vision s'accomplisse. Frère Vail, si ce bloc-notes était censé se trouver ici, je ne peux pas prononcer une seule parole tant que ce bloc-notes n'aura pas été posé là. Voyez, il faut que ce soit exactement tel qu'il me l'a montré. Donc j'ai dit, amenez-moi le petit. Et le papa m'a amené son petit et j'ai prié pour lui. Son état s'est aggravé. Alors je me suis dit, là, quelque chose, il était vraiment à bout de souffle. Et ils ont dû lutter, le secouer et tout pour le réanimer. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Tout à coup, la pensée m'est venue. Où se trouve la vieille femme? Ça n'y était pas encore. Alors, ils ont recouché leur petit. Ils lui mettaient des trucs sous le nez et tout, et il pleurait. Sa mère criait comme une hystérique et tout. Mais le petit, c'est à peine s'il respirait. J'ai pensé, eh bien, à cause de ma stupidité, j'ai fait mauvais usage de la vision de Dieu. En effet, je n'ai pas du tout attendu qu'elle s'accomplisse, tellement j'étais surexcité. Vous pouvez voir par là, frère Vail, pourquoi j'attends. Peu m'importe qui me dit quoi. Je vous aime en tant que mon frère. Frère, n'essayez jamais de me dire ce que je dois faire, alors que j'estime que j'ai déjà la volonté du Seigneur. Voyez, peu importe combien l'autre voie peut sembler être la bonne, je vais l'attendre lui. Voyez? Et alors, j'ai tiré une leçon de ça, il y a bien des années.
Il faut faire exactement ce qu'il dit et ne pas le faire avant qu'il ait dit que c'est le moment de le faire. Le petit luttait pour reprendre son souffle. Or, je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait. Je devais simplement attendre. Je me suis dit, peut-être la grâce ne tiendra pas compte de ça et qu'il va me pardonner. Eh bien, je suis allé m'asseoir. Jusqu'à l'aube, ils ont lutté pour que le petit reste en vie. Quand le jour a commencé à se lever, ils pensaient que le petit allait partir d'un moment à l'autre. Eh bien, je suis resté assis là, et ils ne cessaient de me demander, « Frère Branham, qu'est-ce que nous devons faire ?» Ou « Frère Bill, c'est comme ça qu'il m'appelait, qu'est-ce que je dois faire ?» Je disais, « Je ne sais pas. » Voyez, je restais assis là, la tête basse, je disais, « Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. » Eh bien, alors le jour s'est levé. Il fallait que frère Graham Snelling aille travailler. Comme M. Emile devait le ramener, je savais que j'allais devoir quitter cette maison. Et pourtant, frère Graham était censé être assis là. En effet, il a les cheveux blonds frisés, comme vous le savez. Il était censé être assis sur ce canapé. Alors, moi j'étais assis là où frère Graham était censé être assis. Mais la vieille femme n'était pas là. Et il n'y avait pas de vieille femme dans la maison. Alors je suis resté assis là. Et donc, M. Emile a mis son par-dessus. Et puis, je savais que si frère Graham partait, à quel moment il allait bien pouvoir revenir. C'était difficile à dire, voyez. Et puis, je savais que même si cette femme arrivait, alors frère Graham ne serait plus là. Alors, vous voyez dans quelle situation je me trouvais. Et alors, M. Emile a dit, « Frère Branham, est-ce que vous voulez partir ?» Ou « Frère Bill, vous voulez rentrer à la maison? Vous voulez que je vous ramène à la maison ?» J'ai dit, « Non, monsieur, je vais attendre, si ça ne vous dérange pas. » Ça me coûtait de rester dans la maison, seul avec le petit et sa mère, parce que c'était des jeunes gens. Il avait environ 25 ans, je suppose, et j'avais à peu près le même âge. J'ai dit, non, je vais attendre, si ça ne vous dérange pas. Il a dit, c'est en ordre, frère Bill. Et alors, la mère qui faisait les 100 pas comme une hystérique, et qui qui pleurait et tout, vous savez, et l'état du petit qui s'aggravait toujours, voyez. On aurait dit que, d'un moment à l'autre, c'était comme si la respiration lui manquait, comme ça. Il faisait « C'est tout ce qu'il y avait comme souffle en lui. Il y avait déjà plusieurs jours qu'il souffrait de ça. Il s'en allait. Et alors, je me suis assis là. J'ai pensé, oh, si Graham part. Graham a mis son manteau et il allait franchir la porte pour sortir. Et il a dit à sa femme, il a dit, eh bien, nous serons de retour dans un petit instant. Je me suis dit, oh Dieu, alors il va falloir que je passe toute la journée ici, et peut-être encore toute la nuit, tu vois, à attendre cette vision. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai regardé par la fenêtre, et voici, la grand-mère du petit arrivait sur le côté de la maison. Je l'ai appris plus tard, là, que c'était sa grand-mère. Elle portait des lunettes. Je me suis dit, ça y est, Seigneur, pourvu que Graham ne sorte pas. Alors, elle arrivait toujours par la porte de devant. Mais, pour une raison ou pour une autre, qu'on ignore même jusqu'à ce jour, elle est passée par la porte de derrière. Elle est entrée par la cuisine. Elle est entrée dans la cuisine de la petite maison. Quand elle est arrivée dans l'embrasure de la porte, sa fille y a accouru. Elle l'a embrassée. Parce qu'il s'agissait de la mère de la fille, vous savez. Elle l'a embrassée. Et frère Graham, et puis elle a dit, est-ce que le petit va mieux? Elle a dit, maman, il est mourant. Elle s'est mise à crier comme ça, et sa mère pleurait. Alors, je me suis dit, pourvu que ça marche là, que Graham ne sorte pas. Et je me suis levé, mais je ne pouvais rien dire, voyez-vous. Je ne pouvais qu'attendre. Et frère Graham a fait quelques pas. Je m'étais levé pour qu'il puisse s'asseoir. Et c'était des membres de sa famille, voyez-vous. Alors, il s'est mis à pleurer, lui aussi. Et il s'est assis sur le canapé, là où il était censé être assis. Je me suis dit, maintenant, pourvu que cette vieille dame vienne s'asseoir dans ce fauteuil rouge. Et je m'étais reculé vers la porte où se tenait M. Emile. Il portait son par-dessus, et il était prêt à partir. C'était par un temps très froid, un froid de blizzard. Et je me suis dit, et la vieille dame s'est assise dans le fauteuil. Puis Graham s'est assis, et il a baissé la tête. Et la mère du petit a posé sa main contre la porte. Elle s'est mise à pleurer. Exactement la vision. Et la vieille dame s'est assise. Mais au lieu que ce soit juste des larmes sur ses lunettes, vu qu'il faisait froid, quand elle est entrée, celle-ci s'était embuée. Alors elle a plongé la main dans sa petite serviette et elle en a sorti un petit mouchoir, ou dans sa petite sacoche, et elle a commencé à essuyer ses lunettes. Frère, avec ça y était. J'ai dit à M. Emile, Monsieur Emile, est-ce que vous avez toujours confiance en moi en tant que serviteur de Christ? Il a dit, certainement, frère Branham. J'ai dit, maintenant, je peux vous le dire. Quand j'avais parlé tout à l'heure, j'avais devancé la vision. Voilà pourquoi ça ne s'est pas produit. Si vous avez toujours confiance en moi, allez, amenez-moi votre petit. Oh là là, j'ai vu à ce moment-là que c'était juste, voyez-vous. Allez, amenez-moi votre petit.
Il a dit, je vais faire tout ce que vous me demandez de faire, frère Bill. Je n'aurais pas peur de le prendre dans mes bras. En effet, quand il le prenait dans leurs bras, il s'en allait, il perdait le souffle. Il m'a amené le petit. Il a étendu les bras pour prendre celui-ci. Il me l'a amené, et il se tenut là. J'ai posé ma main sur lui, j'ai dit, Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. Voyez, quand j'avais parlé, j'avais devancé ta vision. Mais maintenant, que l'on sache que tu es le Dieu des cieux et de la terre. À peine avais-je dit ça, le petit entoure son papa de ses deux bras et il se met à crier et à pleurer en disant « Papa, je me sens bien maintenant !» Voyez, j'ai dit « Monsieur Émile, laissez le petit tranquille. Il faudra 3 jours pour que ça le quitte. » Parce qu'il avait fait 3 pas en se déroulant. Je suis rentré chez moi, j'ai raconté ça à mon église. J'ai dit « Je vais y retourner. » C'était un lundi. J'ai dit « Mercredi soir, avant le culte, j'irai là-bas. » C'étaient des gens pauvres. Alors, nous leur avons préparé un panier de provisions pour le leur apporter. Alors j'ai dit, je veux que vous y alliez tous quand j'irai là-bas. Et vous vous placerez autour de la maison. Et quand j'arriverai là-bas, à cette maison-là, regardez bien. Et vous verrez si ce petit ne va pas traverser le plancher avec une petite moustache dessinée ici, du fait qu'il a bu du chocolat au lait ou quelque chose comme ça. Voyez? Et il va placer ses mains dans les miennes et prononcer les paroles suivantes. Frère Bill, je suis parfaitement guéri. Ce petit, âgé de 3 ans, regardez bien et vous verrez si ça ne va pas se produire. Mon épouse actuelle, Meda, c'était bien avant que nous soyons mariés là. Elle faisait partie du groupe et tout un camion plein de gens était allé là-bas. Et ils s'étaient placés autour de cette maison, voyez-vous, pour me voir quand j'allais arriver dans le vieux camion de la compagnie des services publics que j'avais chez moi ce soir-là. Je n'avais pas de voiture personnelle. L'arrière était plein de goudron et de choses, vous savez, que j'avais transporté ce jour-là pour faire des réparations. Je suis arrivé devant la maison, je me suis arrêté. Je suis monté sur le perron, j'ai frappé à la porte. Il n'y avait pas de tapis sur le vieux plancher. La mère a traversé la pièce, elle a dit « Tiens, mais c'est frère Bill !» comme ça. Et les gens regardaient à l'intérieur par les fenêtres, à ce moment-là, pour voir ce qui allait se produire. Et dans le coin, le petit garçon était en train de jouer. C'était le 3e jour. Je me suis arrêté, je n'ai pas dit un seul mot. Tout doucement, il a traversé la pièce, il est venu, et il a placé ses petites mains dans les miennes. Il avait bu du chocolat au lait. Il avait comme une petite moustache partout là, dû au chocolat au lait. Il a placé ses mains dans les miennes et il a dit « Frère Bill, je suis parfaitement guéri. »